Bonjour, bonjour les cancers, et bien contente de vous retrouver pour ce tirage des énergies sentimentales pour votre mois de septembre. Donc, soit vous vous êtes déjà abonné, vous connaissez ma chaîne et vous savez comment ça fonctionne, soit vous êtes tout nouveau, alors bah, écoutez, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. J'ai enlevé ma petite étiquette avec mon adresse mail, mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez toutes les informations en dessous. Et puis voilà, bienvenue et j'espère que ça vous conviendra. Alors je vous précise, hein, bien entendu, c'est un tirage général. J'utilise l'oracle de l'amour, vous avez aussi les précisions en dessous. Et vous verrez que c'est un oracle qui parle beaucoup, qui est, on va dire, assez cash, qui traite tous les sujets dans le domaine sentimental. Et vous verrez également que je ne peux pas faire beaucoup d'interprétations avec, parce que, comme je vous le disais, il traite des sujets très précis. Donc, si ça ne vous parle pas, si il n'y a rien qui correspond par rapport à votre situation financière, sentimentale, allez voir votre ascendant et peut-être aussi votre signe lunaire. Là, vous trouverez peut-être votre réponse. En tout cas, de toute façon, à partir de 40 ans, 40, 45 ans, très souvent, l'ascendant a une grosse influence. Donc, c'est possible que ça soit votre ascendant qui soit prédominant dans votre situation. Après, j'ai pas encore tiré tous les signes, mais vous avez déjà, hein, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller voir en vous abonnant que j'ai tiré tous les signes du zodiaque pour le général. Donc voilà. Et puis, bien entendu, si ça ne vous parle toujours pas, vous verrez que vous avez des tirages hebdomadaires pour le sentimental, pour le général, hein, pour tout le monde, mais aussi pour le sentimental. Et là, vous verrez qu'il y a des vidéos pour les couples, pour les célibataires et pour les relations triangulaires. Donc, franchement, si vous aimez ma façon de faire, si voilà, même si les autres tirages sont encore différents, eh bien, je pense que vous pouvez trouver des réponses. Après, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, effectivement, hein, et que vous en aurez plus tard. Donc, on commence. Alors, attendez, je fais un petit peu de place. Alors, pour la situation actuelle, nous avons les délices. Rencontrer, donc rencontrer ou la rencontre, hein, et peur de l'échec. Alors, vous verrez que les cartes avec un liseré, un entourage violet sont des cartes négatives ou des cartes sur des sujets sur lesquels vous devez travailler, qui peut voilà, qui représentent des difficultés, des choses sur lesquelles vous devez aussi réfléchir. Voilà, c'est pas forcément très négatif, mais c'est pas quelque chose de très positif non plus. Après, vous avez des cartes avec un liseré orange ou rose, où là, effectivement, c'est beaucoup plus positif. Donc, on voit que là, vous vous amusez, vous êtes entouré, vous sortez, vous avez toutes ces occasions pour vous. Voilà, vous êtes ouvert au monde, vous profitez de la vie. Vous voyez, hein, il y a deux couples qui s'amusent. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, alors peut-être que là, ça parle plus aux célibataires. Vous avez envie de faire une rencontre ou une nouvelle rencontre, si vous êtes déjà en couple, allez savoir, hein, je ne sais pas, hein, mais bon, on va partir du principe que ça parle plus aux célibataires. Mais par contre, vous avez peur de l'échec. Alors, il n'y a aucun problème, vous n'avez aucun problème relationnel, vous passez bien avec tout le monde, vous êtes optimiste, vous êtes gai, vous êtes vraiment prêt, enfin prêt. Vous pensez être prêt par rapport à une rencontre. Vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, vous voulez rencontrer l'amour, vous voulez construire quelque chose de beau. Mais vous avez cette peur de l'échec. Pourquoi cette peur de l'échec? Je pense que c'est par rapport aux échecs que vous avez pu vivre avant. Peut-être qu'il y en a eu trop. Peut-être que le dernier vous a particulièrement marqué, ou peut-être que vous n'avez pas réussi aussi à faire votre deuil de cet échec, pas de la relation, hein, mais de cet échec, c'est possible. Donc là, il va peut-être y avoir des difficultés. Alors, après, si vous êtes en couple et que vous avez envie de rencontrer peut-être une autre personne, effectivement, et peut-être aussi peur de retrouver la même situation que ce que vous vivez maintenant.
Voilà, mais ça c'est plus une parenthèse parce que je ne le ressens pas comme ça. On va voir, hein, on va voir en avançant. Donc quelle est l'évolution? Alors l'évolution, trahison, bah oui, hein, en même temps c'est logique. Et un rêve devient réalité. Donc dans l'évolution, on voit bien que effectivement vous avez peur de l'échec parce que vous avez été trahi. Vous avez subi dernièrement une trahison, c'est-à-dire que vous avez, quand je dis trahison, c'est que votre conjoint ou votre conjointe, hein, là je ne sais pas si vous qui regardez la vidéo, vous êtes un homme ou une femme, votre conjoint ou votre conjointe, effectivement, est parti avec une autre personne. Là, pour le coup, il y a trahison parce qu'elle est partie avec une autre. Ou alors, sans partir avec une autre, eh bien, il y a une relation triangulaire, vous l'avez appris, vous l'avez mal vécu, et à mon avis, vous ne l'avez pas encore digéré. Donc, vous avez peur de retrouver ce genre de relation. Et pourtant, vous allez voir, alors je ne sais pas quand, pour l'instant, j'ai pas de notion de temps, mais il y a un rêve qui va devenir réalité. Vous allez faire une belle rencontre. On le voit là, hein, vous êtes prêts, mis à part cette peur, vous êtes encore craintif, etc. Mais pourtant, il y a quelque chose de beau qui va se présenter à vous. Donc, on va voir ce qui domine pour vous dans votre mois de septembre. L'infidélité. Bah, je pense que malgré que vous ayez la possibilité de sortir, malgré que vous soyez entouré, malgré qu'il va y avoir des opportunités autour de vous et que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour construire, pour retomber amoureux, et qu'il y a une belle occasion qui va se présenter, une belle opportunité, une belle rencontre. Il y a cette peur qui est toujours là et vous avez peur de retrouver une infidélité. Donc là, franchement, c'est très marquant chez vous. Alors, après, ça peut être, si on regarde une autre situation, mais là, je ne la ressens pas du tout comme ça. Mais bon, je ne vais pas l'excluer. Hein, ça va peut-être parler à un tout petit nombre. Voilà, là, le changement... Il n'y a pas de changement là, hein. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de gai, qui aimait la vie, qui aimait partager. Vous avez la possibilité de rencontrer, vous allez peut-être faire de multiples rencontres. Vous avez peur de l'échec, pour le coup, vous allez pourtant faire une très très belle rencontre, mais malheureusement, cette peur de l'échec, vous n'avez pas envie de vous attacher et finalement, malgré cette rencontre, vous allez être infidèle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un, une belle histoire qui vous est envoyé de là-haut quelque part, peut-être la bonne personne, en tout cas, tout ce qu'il faut pour une belle histoire d'amour, mais seulement vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous êtes toujours dans la peur, vous êtes toujours dans peur d'être blessé à nouveau ou de vous attacher et de retrouver finalement, après un certain temps, le même schéma, c'est-à-dire que finalement elle ne vous convient pas ou peut-être qu'elle vous a été infidèle. En tout cas, cette peur de l'échec-là va vous amener à ne pas vous attacher, à avoir peur justement de cet amour qui grandit parce que vous avez peur de souffrir et finalement vous allez vous retourner vers une autre personne et c'est vous qui allez être infidèle. Vous allez trahir cette nouvelle personne, trahir votre nouveau couple. Nouvelle histoire qui est presque dans l'œuf. Vous allez la tuer presque dans l'œuf, cette histoire. Voilà, il y a deux cas de figure. Je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus comme cette peur de l'échec, c'est parce que vous avez été trahi, que vous avez peur à nouveau de rencontrer dans cette belle histoire une infidélité. Alors voilà, je pense que vous allez rentrer on va voir hein, la suite, mais que vous allez rentrer dans cette histoire, mais que vous allez continuer à... Alors vous allez en profiter, mais en même temps vous allez continuer à avoir cette peur cette peur au fond de vos entrailles quelque part, parce que vous avez peur de reproduire quelque part les mêmes erreurs de choix, peur de revivre les mêmes choses.
Et voilà, donc on va voir dans l'avancée, hein, on va dire dans la finalité de ce mois de septembre, bien entendu, puisque ça reste que le mois de septembre. Et on sait bien que les histoires d'amour, ça dure sur des mois, voire des années, que ça soit en échec ou en réussite. Même en réussite, il y a toujours des choses à travailler, il y a toujours des hauts et des bas, donc vous savez très bien que ça ne va pas s'arrêter fin septembre, effectivement. Alors on va voir ce qu'il en est. L'attente. Je pense que là, vous allez être dans... Vous n'allez pas être pleinement dans ce que vous allez vivre dans cette rencontre. Vous allez être dans l'attente, enfin dans l'attente, dans la prudence. Vous allez toujours vous regarder votre situation, regarder ce que vous vivez avec un certain recul. Comme si vous étiez en haut et que vous regardiez votre histoire en l'observant. Vous êtes dans l'attente, dans l'observation, parce que vous êtes toujours dans cette crainte. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus pour le coup. On va voir avec les coquillages s'il peut y avoir une information de plus. Vous n'allez pas rentrer dans cette relation pleinement, les yeux fermés, en donnant tout, en pleine confiance. Voilà, vous allez la vivre, vous voyez que là, vous êtes vraiment attiré, mais il y a de la peur et donc, pour le coup, vous allez toujours inspecter un petit peu l'autre, le regarder sous une loupe pour voir comment ça se passe. Voilà, j'espère que ça va passer. Voilà, en tout cas, ce tirage vous prévient qu'il va peut-être falloir travailler sur cette confiance, sur cette peur et retrouver une certaine confiance. Et vous dire que si vous n'y allez pas pleinement, le problème c'est que vous n'allez pas être vous-même et que l'autre va s'en rendre compte. Il va pas comprendre, il va même le prendre pour lui, pour lui ou pour elle. Hein. Enfin, voilà, je parle de la personne. Et puis se dire, bah, finalement, elle n'est pas pleinement dans la relation. Bon, elle va sentir que vous le vivez pas avec la passion, avec l'engagement que nécessite une belle histoire d'amour. Ce qui fait que ça va peut-être compliquer votre couple aussi, votre futur couple, et c'est dommage. Donc, à moins que, à la limite, vous exprimiez vos peurs, vous expliquiez pourquoi, pour que l'autre puisse comprendre en face de vous et s'adapte à votre vitesse et peut-être soit plus attentionné, doublement plus attentionné pour vous rassurer ou faire des choses qui vont vous rassurer, en tout cas éviter les situations qui peuvent vous amener à craindre une infidélité, par exemple. Voilà, donc vous êtes dans une certaine attente ou dans une certaine réserve. Alors, on va voir avec les coquillages. Les coquillages, alors, c'est une méthode ancestrale. J'avais envie de m'en servir parce que je trouve que c'est joli. Alors, ça s'appelle la conchiomancie. Voilà. Alors, on pouvait bien entendu, nos ancêtres pouvaient se servir de coquillages. Il y a aussi les coris, qui sont une sorte de coquillage qu'on utilise encore. Moi, c'est mes coquillages à moi que j'avais ramassé avec amour il y a quelques années. Et voilà, j'ai décidé de m'en servir. Alors, on va mélanger tout ça. Excusez-moi pour les oreilles. Alors, nous avons l'amoureux. Je vais prendre mes lunettes parce que parfois, j'ai pas de place et j'étais obligée de les écrire en tout petit. Alors, nous avons l'amoureux. Nous avons séductrice. C'est fou. Hein. Ça fait le 3e tirage que je fais dans le sentimental. Et pourtant, regardez, il n'y en a pas qu'un. Hein, il y en a quand même... voilà. Regardez. Il y en a pas mal, vraiment pas mal. Eh bien, c'est ressorti sur les trois tirages, la séductrice. Est-ce que c'est parce que c'est l'été, que les femmes sont gaies, sont coquettes, sont en mini-jupe, etc. Donc forcément, ça séduit plus, mais bon. Hein. Consultante. Bon, alors c'est vous la consultante. C'est vous qui vivez ça. C'est vous qui êtes dans la peur de l'échec. Voilà, c'est vous, madame. Ensuite, pensée positive.
tendresse, amour. Amour avec un grand A. J'ai choisi ce coquillage parce qu'il est très rond, il est très, très sensuel, je trouve. Enfin, en tout cas, si on l'associe au sentiment amoureux. Donc là, c'est l'amour avec un grand A. C'est bien ce que je vous disais. Ça va être une très, très belle histoire. Cet homme qui est en face de vous, il est amoureux. Il y a des sentiments amoureux. Donc voilà. Alors la séductrice, bon. Effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une séductrice dans votre tirage. Mis à part si on prend la solution que j'ai mis de côté parce que j'y pense pas trop. Mis à part effectivement si vous, pour le coup, c'est vous la consultante, si c'est vous la consultante qui êtes dans cette peur de l'échec et qui finalement a peur de ces sentiments grandissants d'amour, vous prenez peur parce que c'est trop beau pour être vrai et que finalement vous partez, en tout cas vous avez une autre relation. Là pour le coup ça sera pas la séductrice, ça sera le séducteur. En tout cas voilà, vous adaptez à votre situation bien entendu. Mais pour moi vous aurez tort parce que là il y a une très très belle rencontre, une très belle histoire. C'est l'amour avec un grand A et cette personne là est amoureuse de vous. Donc voilà. Alors ensuite, on voit là qu'il y aura beaucoup de tendresse. Alors effectivement, si vous expliquez à cette personne que vous avez peur et le pourquoi de vos peurs, il va vous témoigner cette tendresse. Déjà, il va y aller doucement, vous témoigner de beaucoup de tendresse pour vous montrer qu'il est sincère. Alors là, on a pensée positive. Eh bien oui, ça c'est plus votre conseil. Vous devez être dans les pensées positives parce que sinon vous n'avancerez pas et vous risquez de passer à côté de cette belle histoire. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc c'est vous, si c'est vous qui oui, alors là c'est le coquillage de la séductrice, effectivement, ça va être un séducteur qui va vous tourner autour. Alors, soit effectivement, vous prenez peur de cette histoire et vous, pour presque finalement, consciemment ou inconsciemment, casser l'histoire, casser cette histoire d'amour parce qu'elle vous fait peur. Vous allez soit quitter cette personne, qui est pourtant amoureuse, soit rester avec, mais finalement rencontrer une autre personne, vous laisser séduire par une situation pour vivre quelque chose de plus léger qui ne vous engage pas. Comme ça, au moins, vous n'avez pas peur de l'échec. Et peut-être vous arranger aussi inconsciemment pour que cet amoureux l'apprenne, cette personne qui rentre dans votre vie pour une belle histoire d'amour l'apprenne. Et qui est une rupture, que cette rupture ne vienne pas de vous parce que vous n'en avez pas le courage, parce que vous avez déjà des sentiments, je pense que vous avez un gros coup de cœur, mais que voilà. Donc voilà, après, si vous n'êtes pas du tout dans ce comportement comme je le pense, que vous avez simplement peur de cette trahison parce que on a été infidèle avec vous, donc vous avez vécu cette situation et c'est vraiment cette situation-là qui vous fait peur et que vous ne serez pas du tout dans le même schéma que ce que vous avez vécu. On verra qu'autour de vous, il y aura autour de cet homme une certaine séduction. Il y aura effectivement des séductrices. Vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, donc vous allez sortir beaucoup. Hein. Vous êtes peut-être entouré d'un groupe d'amis. Il y aura de la séduction autour de cet homme que vous allez rencontrer, qui vous plaît énormément, avec qui vous allez peut-être commencer quelque chose. En tout cas, je pense que c'est la belle histoire qui vous attend. Mais il y aura de la séduction autour de cet homme, effectivement. Mais bon, c'est l'été. Vous allez ça ne sera pas forcément des femmes qui vont vouloir séduire à tout prix cet homme qui va rentrer dans votre vie, mais que vous allez vivre, en tout cas ressentir comme une séductrice. Parce que vous avez tellement peur de cette infidélité à nouveau, que je pense qu'autour de vous, toutes les femmes, et bon, c'est vrai que l'été, c'est un petit peu difficile, on voit des femmes très belles qui montrent leur corps encore plus,
Donc voilà, si vous manquez d'assurance parce que vous avez subi cette infidélité, cette trahison, effectivement, vous allez voir les femmes, toutes les femmes autour de vous, comme des séductrices, comme un potentiel danger. Donc c'est peut-être, voilà, cette crainte de la séduction autour de vous, cette crainte que cet homme qui est amoureux de vous, qui va correspondre à une vraie rencontre, eh bien, soit séduit et vous trahisse et vous quitte à nouveau. Peur voilà, de tout ça. Donc voilà, ça nous donne un petit peu plus de renseignements, mais voilà, je pense que si vous vous expliquez, il y aura de la tendresse, cet amour-là va vous témoigner de la tendresse, va faire tout ce qu'il faut pour vous rassurer, et ça sera vraiment une très belle histoire d'amour. Ça va demander un petit peu de temps, parce que vous allez avoir besoin de temps pour être assuré, et pour donner pleinement tout votre cœur, et témoigner et vous lâcher dans cette belle histoire d'amour, je pense. Hein. Donc voilà, alors on va voir la carte conseil, la carte qu'on conseille de l'oracle de l'archange Michael. Il commence à faire sombre, hein, il est temps que je finisse. Voilà, je vous montre le dos de deck, enfin le dos de la carte. Hein. Et voilà le message. Nouveau départ et recommencement. Donc déjà, voilà. Les guides le disent. Hein, c'est un nouveau départ, c'est un recommencement. Mais pas un recommencement un recommencement, une belle histoire d'amour et pas un recommencement dans l'échec. Hein. Alors vous avez une prière, donc vous la faites pour l'archange Michael, mais vous pouvez la faire pour qui vous voulez, par rapport à vos propres croyances, par rapport à votre religion, par rapport à votre spiritualité. Tout est respectable à partir du moment où ça ne fait de mal à personne, bien entendu. Donc je vais vous la lire. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Et vous allez la voir. Ça vient de là-haut. C'est une très très belle histoire qu'on va vous offrir. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Voilà, ben c'est exactement ce que je vous ai dit. Demandez de l'aide de là-haut, effectivement. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Eh bien, écoutez, c'est la carte parfaite pour vous. Je vais vous faire un petit gros plan. Voilà, pour que vous mettiez sur pause si vous avez besoin de la recopier. Voilà. Merci mes guides parce que c'est franchement la carte idéale en conseil et en prière pour vous aider. Après, j'ai demandé aussi à mes guides qu'est-ce qu'ils avaient envie de vous transmettre à travers une carte, à travers l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Alors ça peut être un conseil, ça peut être une protection qu'on vous envoie, ça peut être des tas de choses. La femme qui tient un cœur. Eh bien, pour moi, là ça me parle tout de suite. C'est vous qui avez ce grand cœur, c'est vous qui avez cet amour entre vos mains. Tout dépend de vous, parce que là, cet homme-là est amoureux, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a une envie d'engagement. On vous envoie une très belle histoire, donc tout est dans vos mains. N'ayez pas peur, allez-y. Si vous avez besoin d'aide, de guérison, pour reprendre confiance, pour tout ça, eh bien, faites-le, relisez cette prière, adressez-la à l'archange Michael ou qui vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous entendra de là-haut. Et prenez le temps qu'il vous faut aussi, mais parlez-en. Parlez-en pour que l'autre comprenne votre certaine réserve, pour pas gâcher cette belle histoire qui vous est promise. En tout cas, j'espère que ça avancera dans ce sens. On verra au mois d'octobre. Et puis, j'espère vous retrouver au mois d'octobre pour la suite ou pas. Hein, vous aurez peut-être un message sentimental dans les autres tirages, hein, qui soit hebdomadaire pour le général ou qui soit mensuel par rapport à votre signe le mois prochain. En tout cas, je vous fais très très gros bisous. Pour moi, c'est un très beau tirage. Comme je vous le disais, cet oracle a des cartes négatives et a aussi des cartes pour vous faire réagir, pour pointer le doigt sur des problèmes qui pourraient vous gâcher votre vie sentimentale et sur des choses à travailler. C'est le cas pour vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt.